Eh bien, rebonjour les amis, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du multimètre, pardon, et de vous expliquer à quoi ça sert. Le multimètre est, comme le dit son nom, multifonction. Mais au départ, avant que ne sorte le multimètre, pardon, il existait au préalable, il existait le voltmètre. Le voltmètre, l'ampèremètre et l'ohmètre. Ces trois appareils-là ont été remplacés par le multimètre. Alors le voltmètre, c'était quoi? C'était tout à fait simple, hein. Je vais reprendre l'exemple de ma petite pile, hein. Je mets mon ampoule ici, une ampoule, hein. Le voltmètre, il permettait de mesurer la tension aux bornes par exemple d'un générateur comme une pile train. Donc si j'ai une pile de 9 volts, hein, le voltmètre il va afficher 9 volts. Le voltmètre était toujours, on mettait toujours à l'époque le voltmètre en parallèle sur la source, hein, par exemple là sur la pile, on mettait en parallèle le voltmètre et il nous indiquait la tension. La tension, comme je vous disais, hein, la tension s'exprime en volts, hein, en volts. D'accord? Alors, ça c'est pour le voltmètre. Et pour l'ampèremètre, on faisait différemment, hein, à l'époque. L'ampèremètre se mettait toujours en série. L'ampèremètre se mettait toujours en série dans un circuit. Et l'ampèremètre, c'est les ampères, hein, les ampères. Voilà. Et c'est l'ampèremètre qui permettait de mesurer les ampères dans un circuit. Donc un ampèremètre était toujours câblé en série sur un circuit. Et bien sûr l'ohmètre lui il servait à mesurer la valeur on en parlera un peu plus tard de l'ohmètre, mais l'ohmètre servait à mesurer la valeur de résistance. Donc maintenant, l'ampèremètre, voltmètre et l'ohmètre ont été remplacés par le multimètre. Alors le multimètre, je vous montre un peu comment ça marche. Alors il y avait deux modèles. Alors je vais vous sortir le premier. Alors le premier, bon je ne sais plus où c'est que j'ai mis le premier voltmètre. Je vous montre un voltmètre comment ça fonctionne. Alors vous pouvez ici mesurer la tension continue. Vous voyez le symbole de la tension continue en continu. Le symbole de la tension continue, c'est ça. Ça c'est du continu. Donc vous voyez, on le voit sur cet appareil, on le voit, hein, ça va mesurer en continu de 20 millivolts jusqu'à 600 volts en continu. Ici, vous avez la tension qui va être mesurée en alternatif ici, vous voyez. Là, je vais mesurer en alternatif et le symbole de l'alternative, c'est ça. Alternatif. Voilà. Vous voyez, ça va mesurer les tensions alternatives, comme par exemple les tensions de la maison. Donc vous voyez, si je veux mesurer sur cet appareil-là, hein, si je veux mesurer la tension aux bornes de ma pile 9 volts, je me mettrai juste le calibre au-dessus, qui peut le plus me le moins. Donc si je mets mes deux fils, aux bornes, hein, c'est un voltmètre, hein, c'est toujours en parallèle. Si je mets mon voltmètre ici, pardon, comme ça, il va afficher 9 volts. Parce que je l'ai mis sur calibre 20, donc il peut le plus que moi, il va mesurer la tension aux bornes de ma pile. Ça, c'est pour le continu. Et si par exemple je veux mesurer une tension 230 volts en alternative, cette fois-ci, donc je vais me mettre sur le calibre 600 volts, le calibre juste dessus, pour mesurer par exemple la tension aux bornes d'une prise. Je vais me mettre sur 600 volts, ça va permettre de mesurer la tension aux bornes de ma prise. Donc voilà pour ce qui est la partie continue et la partie alternative.
Bon, maintenant, on va voir ce qui se concerne les ohms, comment ça marche. Les ohms. La fonction des ohms. Alors, les ohms. Les ohms. Alors, la fonction, cet appareil également, le multimètre, va pouvoir aussi mesurer les ohms. Vous voyez, on le voit, ça commence ici de 200 ohms jusqu'à 20 mégo-ohms. Ça, c'est la résistance que vous allez pouvoir mesurer, par exemple, tout simplement d'une résistance. Alors une résistance, c'est quoi? Comme on l'avait vu au préalable, la résistance, c'est un composant ou c'est simplement une résistance, mais c'est quelque chose qui va s'opposer au passage du courant électrique. Alors, on va faire un exemple tout à fait simple. Je reprends ma petite pile, je reprends ma pile, et je vais mettre une résistance. Ça, c'est le symbole de la résistance. Donc, je vais prendre une pile 9 volts ici, ou alors une 10 volts, pour faire simple. On va dire que j'ai un générateur de tension de 10 volts qui va mesurer. Et si je prends mon multimètre, que je le mets là, évidemment, j'aurai ici, vous voyez, j'aurai 10 volts. Si je mets mon multimètre en volts, je vais mettre mon multimètre en volts, je vais le mettre sur 20 volts en continu. Là, je suis en continu, attention, je suis en continu. Je vais mesurer, j'aurai 10 volts qui vont s'afficher sur mon multimètre. Mais cette tension-là, 10 volts, je peux très bien aussi la prendre. Je peux très bien la prendre ici. Vous voyez, je peux très bien la prendre ici. Parce que cette tension-là, je vais la retrouver. Vous voyez le potentiel, comme on avait vu au tout début. Ici, j'ai 0 volts ici, là. Et là, j'ai 10 volts ici. Mais le fil, là, ici, là, le 10 volts, je vais le retrouver là. Et ce 0 volt, là, le fil, tant qu'il n'est pas coupé, évidemment, le 0 volt, je vais le retrouver là. Donc, je vais bien retrouver également mes 10 volts ici. Ça veut dire que ma tension qui est ici, je vais la retrouver aux bornes de ma résistance. Tant que le fil n'est pas coupé. Ici, j'ai 0 volt, mais 0 volt, c'est une tension. Imaginez qu'un jour, le fil soit coupé. Eh bien, le multimètre, lui, il n'affichera rien. Mais rien et 0 volt, c'est pas la même chose. Donc, c'est qu'il y a un défaut. Il faut bien que ça affiche 0 volt, qui est une tension, c'est très important. Parce que des fois, on ne voit pas, ça affiche rien au multimètre, mais c'est pas parce qu'il n'y a rien que ça ne marche pas. Il faut 0 volt. Il faut 0 volt. S'il n'y a pas 0 volt, j'aurai pas ma différence de potentiel. Parce que si j'ai rien là, je n'ai qu'un potentiel là, mais j'ai rien, il me faut 0 volt. Donc ça veut dire que le fil il est coupé s'il n'y a rien là. Si j'ai rien ici, c'est que mon fil il est coupé. On est bien d'accord. Donc pour avoir mon 0 volt ici, il faut bien qu'il y ait une liaison filaire également ici. Donc voilà, j'espère que c'est bien compris par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc la tension que j'ai mesurée là, je peux aussi la mesurer là, ma tension en volts. Et je vais retrouver mes 10 volts ici, mes 10 volts aux bornes de ma résistance. D'accord? Donc on avait vu au début que on avait vu la loi d'Ohm, je ne sais pas si vous vous souvenez, la loi d'Ohm. Elle n'est valable, la loi d'Ohm, je vous le dis maintenant, vous le savez, la loi d'Ohm, U égale RI fois I. Mais ce n'est valable que en continu. C'est pas tout à fait vrai. En alternative, vous verrez, on verra par la suite. Parce que souvent, j'entends des gens dire oui, le U égale RI, la loi d'Ohm et la loi d'Ohm. D'accord, oui, mais la loi d'Ohm, elle n'est valable que en continu. Parce que quand on passera en alternative, ça va changer pas mal de choses. Donc c'est important de bien comprendre la nuance. Mais il y a un petit moyen simple, je vous avais dit, c'était bien de retenir cette formule-là. Pourquoi? Parce qu'elle nous sert tout le temps. Alors il y avait un petit moyen mnémotechnique pour retenir, pour retenir ça, vous faites ça. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les fractions, vous pouvez faire ça. Parce que U sur R, effectivement, là je prends U, je divise par R, je vais trouver I, et U sur I, je vais diviser. Ça veut dire que U égale RI, I égale à U divisé par R,
U divisé par R égale à I. Et U sur I, R égale à U divisé par I. Donc ça marche, hein, cette petite astuce, hein, pour trouver I. Pour trouver I, bah là je divise U divisé par R. Ou si je veux chercher R, je vais faire U divisé par I. Ça marche, c'est facile, c'est simple. Parce que ces équations-là, bon, ce sont des fractions, hein, ce sont des fractions, mais elles marchent aussi dans l'autre sens. Hein, alors je vais prendre ça sous une forme de fraction. U divisé par R, pardon, hein, et je vais égal à I. Mais I est divisible aussi par 1. Voilà comment ça marche, hein, c'est une règle de 3. On va retrouver hein, RI, U égale à RI, et U fois 1, ça fait U, hein, U égale à RI, donc c'est une règle de 3. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les fractions, vous vous embêtez pas, vous faites ce petit schéma et vous allez vous y retrouver. Alors la résistance R, donc on a vu, hein, la résistance R, à quoi ça sert? Eh ben, la résistance R, à quoi elle sert? Bah, déjà, les résistances, vous allez les retrouver partout. Comme je vous disais, quand on avait fait la petite lampe, hein, bon là, on va prendre un exemple simple encore, hein, je vais prendre une machin, je vais mettre une ampoule. Vous voyez, on avait vu une ampoule ensemble. Mais quand vous faites le schéma d'une petite ampoule, 12 volts ici, quand on fait le schéma, eh ben, là, initialement on faisait les symboles, on le faisait au tout début comme ça. Pourquoi? Ben, parce que vous aviez une résistance dans l'ampoule. Et ben, la résistance, vous le savez, hein, les premières ampoules, bon maintenant c'est plus vrai, hein, vous allez me dire, ce n'est plus vrai, hein, c'était comme ça, fait une ampoule. Hein. Vous aviez votre filament dedans. Et le filament, eh ben, il était représenté par cette petite résistance. Voilà initialement le symbole de l'ampoule, hein, et le gaz inerte qui était dedans. Donc on l'a représenté comme ça. Bon, maintenant sur les schémas, vous verrez, on les voit beaucoup plus comme ça sur les schémas. Hein. On sont de moins en moins à faire ça. Mais initialement, il y a bien une résistance, dans l'ampoule. Donc la résistance se mesure, comme je vous disais, hein, la résistance se mesure en ohms. En ohms. Donc si par exemple j'ai ici, alors je prends un autre petit schéma, donc faire un petit schéma simple. Alors si supposons que j'ai une petite batterie là qui fait 12 volts, voilà, et je vais mettre une petite résistance. Ici j'ai une tension par exemple de 12 volts, 12 volts délivrés par une batterie. Ben, ma tension je vais la retrouver là aussi, hein. 12 volts, d'accord, 12 volts. Et supposons que j'ai une résistance. La résistance, on va dire qu'elle fait 5 ohms. R égale, on va dire R égale 5 ohms. Ou alors on va faire beaucoup plus simple, 6 ohms. Allez, 6 ohms. Hein, donc on a dit que U est égal à RI, hein, vous voyez, c'est tout à fait simple. Hein. Donc si je fais U 12 volts, 12 divisé par 6 égale 2. Donc je vais trouver un courant de 2 ampères. D'accord? Donc si lui égale à, j'ai dit, à 6 ohms, il va tirer un courant de 2 ampères. Donc voilà comment ça marche. En fait, c'est la résistance qui va demander 2 ampères. Elle va tirer 2 ampères. C'est pas, bien sûr, lui, il va les fournir, les 2 ampères. Il va les donner. Hein, c'est comme ouvrir une vanne. Hein. Il va y avoir un débit de 2 ampères, un débit d'électrons. Mais elle, la résistance, elle va consommer 2 ampères. Donc c'est ça qui est important de retenir. Dès que je branche quelque chose, c'est lui qui consomme, qui demande 2 ampères. Pourquoi? Parce que ces 2 ampères-là, il va les transformer, il va les dissiper en énergie. Hein, d'où les notions de résistance. Hein, quand on va faire du chauffage, vous verrez que ces 2 ampères, lui, il va les transformer en chaleur. Donc voilà un petit peu comment ça marche la loi d'Ohm au niveau électrique. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça me motive pour continuer. Merci, à bientôt.